Alors Jérôme, est-ce que Oui. Galtier a réussi à régler tous les problèmes à Paris? Ceux dont on parle depuis plusieurs saisons et ceux de la semaine dernière. Bon, c'est aller un peu vite en besogne de parler de tous les problèmes réglés. Après, on sait très bien qu'un nouvel entraîneur doit amener autre chose, une nouvelle dynamique. Surtout que l'entraîneur d'avant avait complètement raté sa venue. Et Pochettino, pour preuve, c'est que on a beaucoup attendu, et il l'a fait que très peu de fois, le dispositif tactique que Christophe Galtier met en place depuis le début de saison, c'est-à-dire à 3 derrière avec deux joueurs sur les côtés qui pouvaient être performants. Ils ont les qualités pour animer ces côtés-là, et ils le montrent, ils le prouvent depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Donc rien que tactiquement, il a résolu déjà beaucoup de problèmes, et on sent un vrai épanouissement de la part des joueurs, de tous les joueurs, hein. Je ne mets pas que les 3 stars devant, mais de tous les joueurs, où on a l'impression qu'ils s'éclatent à jouer ensemble. Et ça, franchement, à regarder, c'est un réel plaisir. Et on s'est tellement embêté l'année dernière sur la plupart des matchs du Paris Saint-Germain, même quand il les gagnait, pour ne pas minimiser ce qui se passe depuis le début de saison. Ça, c'est une vraie performance de la part des joueurs, du groupe, et surtout de Christophe Galtier, de son staff. Et de Campos aussi, et je vais y revenir après, sur comment il gère le vestiaire et les petites embrouilles qu'il peut y avoir à l'image du penalty de la semaine dernière. Mais à côté de ça, bien sûr que Jean-Louis, il n'a pas tout réglé. Parce que déjà, il ne peut pas tout régler, parce que ces joueurs-là sont des stars, la plupart, des grands joueurs, les plus meilleurs, peut-être pour la plupart. Lionel Messi a été très souvent meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé s'en rapproche. Neymar, il l'a été aussi quand il était à Barcelone. Ce que je veux dire, c'est pas le beau discours de Christophe Galtier qui va faire que ces joueurs-là vont changer leur mentalité quand même. Il faut pas aller jusqu'à là. Eux ont une vraie conscience professionnelle. Elle laisse à désirer de la part de Neymar depuis son arrivée au PSG. On est là tous à le constater. C'est pour ça que le club voulait s'en séparer. C'est que le mec, il en fait qu'à sa tête. Il fait des fêtes à droite et à gauche. Il n'a pas l'hygiène de vie adéquate. Et ce qui fait de lui un joueur qui a raté depuis 5 ans la moitié des matchs du Paris Saint-Germain. Donc on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est Christophe Galtier qui a remis Neymar dans le droit chemin. Non, on sait très bien. Et c'est pas que moi qui le dis. Mais en perspective, il y a la Coupe du Monde, les gars, au mois de novembre. Et pourquoi Neymar est arrivé fit et svelte sur la préparation ? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas de temps à perdre pour être au top avec le Brésil, et que c'est sa dernière chance avec le Brésil de gagner la Coupe du Monde. Comme Léo Messi. C'est exactement pareil. Donc ces 2 joueurs-là se sont remis en question, ont dans la tête de performer avec le PSG jusqu'au mois de novembre. Et après, ils seront dans les meilleures dispositions possibles pour faire la meilleure Coupe du Monde possible pour faire gagner leur pays. Parce que c'est bien ça de ce qu'on parle aujourd'hui. Et là, le beau discours de Christophe Galtier, du moins je dis beau, et c'est pas péjoratif, parce que je trouve que vraiment, il a amené beaucoup de choses, et ça me fait plaisir. Même dans la façon dont il parle, dont il représente le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ses origines marseillaises, il les a mis de côté tout de suite. Et moi, ça me plaît. Vraiment. Mais tu veux relativiser quand même son impact. Mais il faut relativiser parce que ça appartient aux joueurs, Jean-Louis. Ouais. Neymar, quand ça va être compliqué, quand les scénarios vont être différents, parce que là, tout sourit au PSG, et tant mieux. Et il faut en profiter. Et il faut le dire. Par contre, il y a des scénarios. Ça va pas être ça. Peut-être qu'ils vont prendre un but. Peut-être que ça va être compliqué. Peut-être que Neymar, et c'est déjà arrivé, comme Messi, comme Mbappé, il va être moins bien. Ils vont rater leur dribble. Il va y avoir de la frustration. Les égos vont prendre le dessus. Et il va y avoir des embrouilles. Et là, on verra comment ils se remettent en question. Mais ça appartient aux joueurs, encore une fois.